Bah dis donc, si on les avait invités à côté Bacchus ou près du port à une orgie bien lubrique chez Aphrodite et ses compagnes, elles seraient toutes là. Ouais. On pourrait même pas se frayer un chemin au milieu des tambourins. Et pour l'instant, personne. Pas une seule n'est arrivée. Salut. Tu t'en prends chez toi. Oui. Tu peux me raconter mon gorge, s'il te plaît? Ah, merci. T'as vu l'heure? J'étais occupée et cette mine-là, on dirait une mine de gendarme. Non, je sais pas, le blague de style. Victorie, ma chérie, j'ai le cœur à l'envers. La rage, vois-tu? Parce que les hommes nous prennent, nous, les femmes, pour des gars, de vrais salopes. Non de... C'est parce que nous sommes. Et quand on leur donne rendez-vous pour discuter d'une affaire importante, bah, elles roupillent. Et comme tu vois, personne. Mais chérie, comprends-les, c'est pas facile pour une femme de sortir de chez elle. L'une doit réveiller son domestique, l'autre doit recoucher son loupio, le torcher. Et l'une doit lui donner sa bouillie. Mais enfin, elles ont des choses bien plus urgentes à faire. Mais qu'est-ce donc que cette affaire si importante? Très importante. Une grosse affaire. Ah. Très grosse. C'est grosse que ça? Ah oui, pardon. Très grosse affaire. Mais comment c'est-il qu'elle ne soit pas toute là? Ah, un gros phallus? Mais non, ce n'est pas ce que tu penses. Quelle tournure d'esprit tu as. Si c'était le cas, elle serait déjà toute là. Non, je te parle d'une affaire si importante que je la ressasse même dans mes insomnies. Je vois. Et à force de la faire ressasser, t'auras fini par la faire diminuer. Enfin, ramollir. Tellement ramolli que le salut de la classe tout entière dépend de nous, les femmes. Mais qu'attends-tu d'un aussi faible soutien? Mais n'as-tu pas remarqué que, ces derniers temps, les affaires de l'État sont tombées entre nos seules mains? Bah, si les choses continuent au train où elles vont, il n'y aura bientôt plus de Péloponnésiens. C'est digne, ouais, tu applaudis les deux mains. Et les Béotiens seront tous exterminés. Les Béotiens. Oui, il n'y en est plus, hein. Les Béotiens seront tous exterminés. Là-bas. Les Béotiens. Ah non, non. Non, laisse-moi délanguer. Mais peux-tu être sérieuse un instant? Bon, au sujet d'Athènes, ma langue ne dira jamais rien de pareil. Mais imagine notre avenir. Conjecture, je te prie. Si toutes les femmes font alliance, ici, celle de Béotie, celle du Péloponnèse, et nous, les Athéniennes, tout ensemble, nous sauverons l'Hellas. Que veux-tu que les femmes fassent de si intelligent quand elles passent leur journée en chaussons, à se maquiller et à se mettre des robes couleur safran? Mais détrompe-toi, ce sont justement ces petites tuniques que nous sauverons. Ah ouais! Avec nos escarpins, nos fonds de teint, nos nivelles transparents. Ouais! Enfin, en fait, je te suis pas. Et bien grâce à ça, on ne verra plus les hommes s'embrasser les uns les autres à coups de lance. Ah, si ça arrive, je vais teindre ma robe couleur safran. Ils ne prendront plus leurs boucliers. Ah, alors là, je me paye un déshabillé et j'enfile. Ni leurs dagues. Là, des chaussures à talons aiguilles. Bon, est-ce qu'ils vont finir par arriver, ces femmes? Mais oui, ça fait longtemps qu'elles auraient dû être là.
Ouais. T'inquiète pas, ma chérie, ce sont des Athéniennes pur jus. Elles font toujours ce qu'il faut faire, mais en retard. Quant à celle du bord de mer et celle de Salamine, elles ne peuvent être déjà. Elles savent ouvrir les jambes, hein. Ah, pas quoi, elles savent toute leur journée à marcher au-dessus du bateau. J'attendais celle du quartier nord d'Athènes. Et comptez bien les voir arriver les premières. À total, personne. Ah, mais c'est pas l'Amphitos. L'Amphitos, te voilà. Ma chère amie de l'inconnu, je te salue. Que tu es belle et resplendissante, ma douce. Quel sein. Et quelle fermeté de chair tu as. Tu mettrais bien un taureau sur les cheveux. Avec plaisir, ma chère Lison. Tu sais que tous les jours, quand je m'entraîne au gymnase, je fais mon jogging. Et là, belle, du haut du talon. Et hop, mais visez-moi les bonnes filles que moi. Oh là, les autres, arrêtez de me palper comme une bête, on va sacrifier. Trêve de plaisanterie. Qui nous a convoqués à cette assemblée des femmes? C'est moi. Eh bien, dis-nous, que veux-tu? Oui, qu'est-ce qui t'attend, bien fort? Très bien, je vais tout vous dire. Mais avant, j'ai une question. Une toute petite question. Pose toutes les questions que tu veux. Eh bien, les regrettez-vous, les pères de vos marmots? Tous vos bons hommes mobilisés à pétard ou schnock pour la guerre? Je sais bien, moi, que vous avez tout un mari bien. 5 mois que le mien est parti à Thrace pour un stratagème. Moi, le mien revient parfois du front, mais c'est un oiseau de passage. Il reprend son naturel et son vol et puis, voilà, il disparaît. Et des galants. On n'en voit plus l'un que d'un seul. Pas l'ombre d'un amant. Et depuis que ceux de Milet nous ont lâchés, je n'ai pas vu seulement un de ces bottes de 8 doigts de long dont le doux cuir aurait pu nous faire passer un bon moment. C'est inadmissible, mesdames. Inacceptable. Si nous avions le moyen d'arrêter la guerre, m'aideriez-vous? Oh, je m'engage toutes mes robes pour en voir l'argent à la première. Moi, c'est tout en haut du Stagette. Moi, c'est tout en haut du Stagette que je grimperai de là où je pouvais enfin voir la paix. Oui, mais en aurez-vous le courage? On l'aura, quitte à en crever. Ouais. Quitte à en crever. Mesdames, j'ai trouvé le moyen d'arrêter la guerre. Mais ce moyen, c'est de renoncer. Renoncer à quoi? Eh bien, renoncer au phallus. À la queue, mesdames. Et là, où sortez-vous? Voyez-vous comme ça. Ma parole, elles sont toutes sales. Et qu'avez-vous avant les cuchettes? Et faire l'amour? Et voilà qu'elles ont la larme à l'œil. Vous parlez d'un courage? Le ferez-vous ou non? Je vois pas ce qui vous retient. Que la guerre aille de son train. Mais pas ça. Oh non, s'il te plaît, Lison, retrouve autre chose. Fais-moi marcher sur des braises ardentes. Mais renonce à la queue. Ça, jamais. Mais connais-tu quelque chose de meilleur que la queue d'un homme? Jamais. Mais c'est qu'elle ne pense qu'à se faire mettre un cierge dans le tabernacle. Ah oui. Malheureux sexe que le nôtre. Ah non, je comprends pourquoi nous sommes le grand sujet des tragédies. Elles ne sont que cœur et cul, mesdames. Comme qui dirait, ce nom est mortel. Le bateau est combat, amour est toujours. Mais toi, ma chère Mathilde, marche avec moi, je t'en prie. Non, à nous deux, nous pouvons encore sauver la main. Je veux reconnaître ma vision. Pour une femme, dormir toute seule, prendre un gland à se mettre sous la dent. Il est quoi en femme? Il faut en faire une maladie. Non. Il y a qu'en faire une maladie. Mes fils, je marcherai quand même avec toi, car nous avons aussi besoin de la paix. Ma très chère amie, tu es bien ma seule amie. Non, Et si? Bon, si je trouvais un moyen. Attends, ton moyen était bon.
pomponniers, tous nus dans nos nuisettes transparentes, la chatte épilée, et voici nos maris qui bandent et brûlent de désir de nous mettre sur le dos. Et nous, au lieu de dire « Oh oui, viens mon chéri !» nous nous refusons. Et bien, crois-moi, à ce train-là, ils la signeront vite la paix. C'est pourtant vrai quand on... On va en profiter pour vous arrêter là, mesdemoiselles, parce que le temps nous est compté. Vous étiez censées aller jusqu'à